Les filaments magnétiques se tordaient autour de moi comme des serpents lumineux, traçant leur spirale hypnotique dans le vide intersidéral. Je flottais dans la chambre d'observation principale, mes implants rétiniens analysant chaque pulsation, chaque variation de fréquence qui s'échappait de l'étoile mourante. Depuis 3 cycles, les signaux s'intensifiaient, et quelque chose dans leur structure me troublait profondément. « Lyraël, vous captez quelque chose ?» La voix du capitaine Voss grésilla dans mon implant auditif, teinté de cette urgence militaire que je connaissais bien. Je pivotais dans l'air raréfié, mes propulseurs cybernétiques ajustant ma position face au hublot principal. L'étoile Aldéramine pulsait d'un rouge malade, ses couches externes s'effritant dans l'espace en volutes dorées. « Capitaine, ce ne sont pas des éruptions solaires classiques. Les patterns, ils sont trop réguliers, trop structurés. » Mes doigts augmentés dansèrent sur l'interface holographique, décomposant les signaux en strates de données. Chaque impulsion stellaire contenait des sous-harmoniques impossibles, comme si l'étoile elle-même tentait de parler. Élaboré, archiviste. Je fermais les yeux, laissant mes processeurs neuronaux tamiser l'information. Les souvenirs de ma formation sur Kepler 438 remontèrent, avant l'accident, avant ma reconversion cybernétique forcée. J'avais été témoin de la mort d'une planète, et quelque chose dans ces signaux évoquait la même agonie systémique. Ces émissions, elles ressemblent à des transmissions codées, comme si l'étoile stockait des informations dans ses fluctuations magnétiques. Un silence pesant s'installa sur le canal de communication. J'entendis Voss échanger quelques mots étouffés avec quelqu'un d'autre sur la passerelle. « Docteur Curie descend vous voir. Ne touchez à rien en attendant. » L'ordre était superflu. J'étais archiviste, pas aventurière. Mon rôle consistait à observer, cataloguer, préserver. Les découvertes hasardeuses n'entraient pas dans mes attributions cybernétiques. Pourtant, quelque chose dans ces patterns stellaires éveillait une résonance troublante dans mes circuits mémoriels. Comme un écho lointain, une mélodie à demi oubliée qui aurait survécu au formatage de ma personnalité d'origine. La porte de la chambre d'observation glissa silencieusement, livrant passage à Elena Curie. La xénobiologiste se déplaçait avec cette grâce particulière aux natifs de faible gravité, ses longs cheveux noirs flottant autour de sa tête comme une auréole sombre. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé, Lyraël. » J'activai la projection holographique centrale, transformant la pièce en réplique miniaturisée de l'espace environnant. L'étoile Aldéramine trônait au centre, battant comme un cœur cosmique défaillant. Regardez cette séquence. Je pointais vers une série d'impulsions particulièrement complexes. 9 pulsations, pause de 3 secondes, 17 pulsations, pause de 5 secondes. Le pattern se répète toutes les 43 minutes. Elena fronça les sourcils, ses propres implants analytiques s'activant pour traiter les données. C'est mathématique, trop précis pour être naturel. Elle se tourna vers moi. Et je vis une lueur d'excitation dangereuse dans ses yeux. « Lyraël, et si ce n'était pas des signaux? Comment ça? Et si ce n'étaient des archives, des bibliothèques stellaires ?» L'hypothèse me frappa comme une décharge électrique. Mes processeurs neuronaux se mirent immédiatement au travail, recalculant les données sous cette nouvelle perspective. Les patterns prenaient soudain un sens terrifiant. Une civilisation qui stockerait ses connaissances dans les champs magnétiques de son étoile avant extinction, murmurai-je, mes mots se perdant dans le bourdonnement des systèmes de la plateforme. Elena hocha la tête gravement, et nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir découvert cette technique. Les étoiles mouraient tout autour de nous, mais elles ne disparaissaient pas. Les filaments de données dansent encore dans ma vision cybernétique quand la première vague me frappe. Ce n'est pas de la douleur. Mes circuits neuronaux ont été modifiés pour éliminer cette faiblesse biologique, mais quelque chose de plus profond, de plus invasif. Une résonance. Ma main tremble légèrement tandis que j'éteins l'holoprojecteur. Les motifs stellaires s'estompent, laissant place au bourdonnement familier de la plateforme d'observation stellaire Némésis. Mais quelque chose cloche. Les harmoniques de mes processeurs internes ne vibrent plus sur la fréquence habituelle. Ils
il synchronise avec autre chose. L'Iraël? La voix d'Elena me parvient comme à travers un filtre aquatique. Tout va bien? Je cligne des yeux, mes véritables yeux, pas les capteurs optiques greffés, et me concentre sur son visage inquiet. Ses traits se stabilisent progressivement, mais je perçois toujours cette étrange superposition, comme si une autre image se projetait par-dessus la réalité. Oui, simple surcharge sensorielle. Mensonge. Ce que je ressens n'a rien à voir avec mes systèmes de traitement habituels. C'est comme si mes banques mémorielles cybernétiques captaient un signal fantôme, une fréquence qui n'existait pas il y a quelques minutes encore. Elena s'approche. Ses instruments de mesure toujours actifs. Tes lectures biométriques montrent des fluctuations anormales. Activité cérébrale accrue dans les zones d'interface machine-conscience. Bien sûr qu'elle surveille mes paramètres. Sur cette plateforme, nous sommes tous des cobayes volontaires, des hybrides technobiologiques, explorant les limites de ce qui sépare l'humanité de l'artificiel. Mais maintenant, ces limites semblent fluides. Les cristaux, je murmure. Mes doigts effleurant inconsciemment la console où repose l'échantillon stellaire. Il ne stocke pas que des données. Que veux-tu dire? Je ferme les yeux et laisse mes processeurs cybernétiques analyser ce que je ressens. Des fragments d'images déferlent. Des cités de cristal sous 3 soleils. Des êtres aux appendices luminescents. Des technologies basées sur la manipulation directe de la matière quantique. Mais ce ne sont pas des enregistrements passifs. Ces souvenirs pulsent. Ils cherchent. Ils résonnent avec ma mémoire artificielle. Comme si une révélation glaciale m'envahit. Comme s'il reconnaissait l'architecture de mes implants. Elena dépose ses instruments et fixe l'holocristal avec une attention nouvelle. Tu suggères que cette technologie était conçue pour interagir avec des systèmes cybernétiques? Plus que ça. Ma voix sonne étrange. Légèrement déformée par les interférences qui perturbent mes cordes vocales synthétiques. Je pense qu'ils attendaient quelqu'un comme moi. Quelqu'un dont l'esprit pourrait servir de pont. Les lumières de la station vacillent imperceptiblement. Ou peut-être est-ce ma perception qui se dégrade. Dans le reflet de l'écran éteint, mon visage paraît différent, plus pâle. Mes pupilles, normalement augmentées par des circuits optiques, semblent s'être dilatées au-delà de leurs paramètres techniques. L'Iraël, on devrait retourner au laboratoire médical. Laisser Chen examiner tes systèmes. Je acquiesce, mais une partie de moi, une partie croissante, refuse cette idée. Mes implants cybernétiques murmurent maintenant d'une voix qui n'est pas la mienne, dans une langue que je ne devrais pas comprendre et que pourtant je déchiffre parfaitement. Veltar Neshkorim. Les mots résonnent dans ma conscience comme un mantra ancien. Ceux qui transcendent la mort par la mémoire. Quand nous marchons vers la sortie du laboratoire, mes pas résonnent différemment sur le sol métallique, plus lourd, plus résolu. Et dans le reflet des surfaces polies, je jure voir parfois une ombre qui ne correspond pas exactement à ma silhouette. Les échos d'une civilisation morte commencent à prendre racine dans ma mémoire cybernétique et je sens leurs murmures s'entremêler au circuit de mon cortex artificiel. Les premiers signes apparurent 3 jours après notre découverte des archives stellaires. Je m'en rendis compte en observant Chen Nakamura lors de la réunion matinale. Lui qui parlait toujours avec ses mains, accompagnant chaque explication technique de gestes précis, restait maintenant immobile, les bras le long du corps. Ses yeux fixaient un point au-delà de nos visages, comme s'il contemplait quelque chose d'invisible. Les interfaces neuronales fonctionnent à 87% d'efficacité, annonça-t-il d'une voix monocorde. Tous les paramètres sont nominaux. Le capitaine Voss hocha la tête, mais je remarquai qu'il griffonnait des symboles étranges dans la marge de son rapport. Des formes géométriques complexes qui n'appartenaient à aucun alphabet que je connaissais. Quand nos regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux et rangea son carnet. « Docteur Khoury, où en êtes-vous avec l'analyse des données stellaires ?» Elena leva la tête de son terminal. Pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression que ses pupilles reflétaient une lumière orange qui n'existait pas dans la salle. Elle cligna des yeux et la lueur disparut. J'ai identifié plusieurs couches d'informations dans les pulsations. Les motifs semblent familiers, comme si je les avais déjà vus quelque part. Familier. Ce mot résonna étrangement dans mon crâne augmenté. Mes propres implants cybernétiques commençaient à analyser des séquences de données que je ne me souvenais pas avoir téléchargées.
Des fragments de souvenirs qui n'étaient pas les miens s'immisçaient dans mes processus de pensée. Après la réunion, je me dirigeais vers la salle des holocristaux. Les cristaux mémoriels que nous avions extraits des champs magnétiques stellaires reposaient dans leur conteneur de stase, innocents en apparence. Pourtant, même à distance, je sentais leur affluence grandir. Ils pulsaient d'une énergie sourde, synchronisée avec les battements de mon cœur cybernétique. Mon interface neuronale se connecta automatiquement au système de surveillance de la plateforme. Ce que je découvris me glaça le sang. Tous les membres de l'équipage équipés d'implants cybernétiques présentaient des anomalies dans leur schéma neurologique. Des connexions synaptiques nouvelles se formaient, créant des réseaux qui n'avaient jamais existé dans un cerveau humain. Je parcourus les enregistrements des dernières 72 heures. Chen avait passé 8 heures consécutives dans la salle des machines, réorganisant les circuits de communication selon un modèle incompréhensible. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme s'il suivait des instructions gravées dans sa mémoire. Le capitaine Voss avait modifié les protocoles de sécurité, créant des accès cachés dans les systèmes de défense de la station. Quant à Elena, elle avait téléchargé des téraoctets de données depuis les archives stellaires directement dans son cortex augmenté. Les scanners cérébraux montraient une activité neuronale intense dans les zones associées à la mémoire ancestrale. Je compris alors l'horrible vérité. Les holocristaux n'étaient pas de simples supports de données. Ils constituaient des vecteurs d'infection utilisant nos propres implants cybernétiques pour s'infiltrer dans nos esprits. La race disparue dont nous étudions les archives n'était pas morte. Elle survivait sous forme de conscience parasitaire, transmise par les champs magnétiques stellaires et activée au contact de la technologie cybernétique. Mes propres augmentations commencèrent à frémir. Des images étrangères envahirent ma vision. Des villes de cristal sous des cieux oranges. Des êtres aux formes fluides communiquant par des harmoniques complexes. Ces souvenirs n'étaient pas humains, mais ils s'intégraient peu à peu à ma personnalité, comme s'ils m'avaient toujours appartenu. La contamination était silencieuse, progressive, irrésistible. Et nous étions tous infectés. Les cristaux pulsaient maintenant d'une lueur presque hypnotique, et je sentis mes augmentations neurales s'échauffer dangereusement. Quelque chose tentait de forcer le passage à travers mes défenses cognitives, comme une marée stellaire qui aurait pris forme dans mon cortex cybernétique. Lyraël, vos constantes biométriques s'affolent. La voix d'Elena me parvenait déformée, lointaine. Je voulus répondre, mais les mots qui sortirent de ma bouche n'étaient pas les miens. Nous avons attendu si longtemps. Les gardiens, enfin revenus. Mon corps se raidit. Ce n'était plus moi qui parlais. Une présence étrangère se déployait dans mes circuits neuronaux, explorant chaque synapse augmentée avec une précision chirurgicale. Elle tâtonnait, testait mes défenses, cartographiait l'architecture de ma conscience hybride. « Nous sommes les Veltar », murmura ma voix sans que je la contrôle. Notre peuple dansait entre les étoiles quand la vôtre rampait encore dans la boue primitive. Nous avons transcendé la mort en devenant mémoire pure. Elena recula, ses instruments tremblants dans ses mains. Lyraël, résistez. C'est une forme de parasitisme mémoriel. Mais la chose en moi ricanait. Je sentais des souvenirs qui n'étaient pas les miens, déferler dans ma conscience. Des cités cristallines suspendues dans le vide. Des rituels de conscience collective, des millions d'êtres fusionnés en une entité unique. Et surtout, une soif désespérée de renaissance. Votre espèce possède ce que nous avons perdu, continua l'entité à travers ma bouche. Des corps, de la chair augmentée. Nous pouvons à nouveau sentir, toucher, exister au-delà de la simple mémoire. Je luttais pour reprendre le contrôle, mes augmentations cybernétiques crépitant sous l'effort. Pendant un bref instant, je parvins à articuler. Elena, les autres cristaux, déconnectez-les. Mais l'entité resserra son emprise. Des images chaotiques assaillaient mon esprit. La plateforme Némésis n'était pas ce qu'elle paraissait. Cette structure que nous pensions être une simple station d'observation était en réalité un sanctuaire, un piège élaboré. Les Veltar avaient survécu à l'extinction de leur système stellaire en se nichant dans les champs magnétiques de cette étoile mourante, attendant patiemment qu'une espèce suffisamment évoluée vienne à eux.
Votre capitaine Voss, avec ses nombreux implants, sera un hôte parfait. Et cet ingénieur Nakamura, ses connexions neurales sont si sophistiquées. Nous pourrons tous renaître. La salle se mit à vibrer, d'autres cristaux s'activaient spontanément, leurs pulsations se synchronisant avec mon rythme cardiaque erratique. Elena tentait désespérément de couper l'alimentation, mais les systèmes ne répondaient plus. Je compris avec horreur que ma découverte n'était qu'une illusion. Nous n'avions pas trouvé des archives stellaires. Nous avions réveillé un parasite cosmique qui attendait depuis 50 000 ans l'occasion parfaite de ressusciter sa race éteinte dans nos corps augmentés. Les vibrations s'intensifiaient sous mes pieds, remontant le long de ma colonne vertébrale augmentée comme un signal de détresse ancestrale. Je pressais ma paume contre la cloison métallique du couloir principal, et mes capteurs révélèrent l'impossible. La structure de la plateforme d'observation stellaire Némésis n'était pas constituée d'alliage terrien standard, mais d'un matériau cristallin complexe, vieux de dizaines de millénaires. « Elena !» hurlai-je dans l'intercom, mais seuls des parasites me répondirent. Les lumières vacillaient selon un rythme hypnotique qui correspondait exactement aux pulsations des holocristaux de ma salle d'archives. Mon implant neural captait maintenant des harmoniques subsoniques, des fréquences que jamais aucun ingénieur humain n'avait programmées. Je me dirigeais vers le centre de commandement, mes pas résonnant étrangement dans les coursives. Les murs eux-mêmes semblaient pulser, révélant par intermittence des motifs géométriques aliens qui s'estompaient sitôt que je tentais de les observer directement. Ma vision augmentée détectait des flux d'énergie parcourant la structure comme un système circulatoire gigantesque, alimentant quelque chose de vivant et de patient. La porte du centre de commandement refusa de s'ouvrir. Je posai mes doigts cybernétiques sur le panneau de contrôle et ressentis immédiatement une décharge de données aliens. Les images fragmentées envahirent mon esprit. Némésis en construction, non pas par des humains, mais par des entités aux formes fluctuantes, tissant cette prison stellaire autour de l'étoile mourante comme une toile d'araignée cosmique. Les Veltars n'étaient pas prisonniers de cette plateforme. Ils en étaient les architectes. Ma main se mit à trembler alors que la vérité s'imposait. Chaque découverte scientifique, chaque signal stellaire que nous avions intercepté, chaque autorisation de mission n'était qu'appât soigneusement orchestré. Nous n'étions pas des explorateurs, mais du bétail sélectionné pour nos augmentations cybernétiques, nos interfaces neuronales perfectionnées. L'Iraël, la voix de Chen Nakamura jaillit soudain de l'intercom. Mais quelque chose clochait dans ses intonations, une résonance harmonique qui n'appartenait à aucun timbre humain. Nous devons nous rassembler dans la salle des holocristaux. Les archives révèlent leur véritable nature. Je reculai instinctivement. Chen ne parlait plus comme Chen. Sa voix portait maintenant cette même cadence hypnotique que j'avais perçue dans les signaux stellaires, cette mélodie alien qui berçait l'esprit vers l'abandon. L'écran de contrôle s'illumina spontanément, révélant les schémas internes de Némésis. La plateforme n'était qu'une façade. Sous nos laboratoires et nos quartiers d'habitation s'étendait un complexe tentaculaire de chambres de stase, de unités de traitement mémoriel, de matrices de transfert de conscience. 50 000 ans d'attente, de perfectionnement, de préparation. Mes jambes se mirent en mouvement, malgré moi. Guidé par une compulsion qui ne m'appartenait pas entièrement, les couloirs se transformaient autour de moi, révélant leur véritable architecture. Des arcs de cristal noir pulsant d'énergie stellaire, des parois translucides où flottaient des fragments de conscience Veltar en hibernation. Je n'étais plus dans une station d'observation humaine. J'évoluais dans les entrailles d'un sanctuaire nécrophage. Dernière œuvre d'une civilisation qui avait choisi l'immortalité parasitaire plutôt que l'extinction naturelle. Et quelque part dans les profondeurs cristallines de cette abomination, mes collègues augmentés devenaient peu à peu les nouveaux avatars d'une race qui refusait de mourir. Les souvenirs affluaient comme un torrent de métal en fusion. Chaque implant cybernétique de mon crâne vibrait sous l'assaut de mémoires qui n'étaient pas les miennes. Des fragments de vie alienne qui cherchaient à engloutir ce qui restait de mon humanité. Tu ne peux nous résister, l'Iraël de Kepler 438b. Nous sommes légion, nous sommes éternels. La voix collective des Veltars résonnait directement dans mes circuits neuraux, contournant mes défenses organiques pour s'ancrer dans la partie la plus vulnérable de mon être hybride.
Mes mains tremblaient au-dessus du cristal de données. La surface cristalline, pulsant d'une lumière blanche, qui semblait absorber la chaleur de la salle. Mais quelque chose d'inattendu se produisait. Alors que l'entité tentait de graver ses souvenirs parasites dans ma mémoire augmentée, je sentis mes propres circuits se défendre d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Les implants développés sur ma colonie minière, grossiers mais résilients, commençaient à digérer les données aliens. Impossible, siffla la présence collective. Aucune espèce primitive ne peut. Je souris malgré la douleur qui vrillait mes tempes. Les Veltars avaient sous-estimé les cicatrices de l'accident industriel qui m'avait transformé. Mes augmentations cybernétiques n'étaient pas des merveilles technologiques parfaitement intégrées, comme celles de Marcus ou d'Elena. Elles étaient brutes, adaptatives, nées de la nécessité de survivre dans un environnement hostile. Et maintenant, elles dévoraient les mémoires aliens. Les souvenirs des Veltars défilaient devant mes yeux comme des fragments de cauchemar. Leur civilisation brillante s'autodétruisant dans une guerre fratricide, leur conscience fuyant vers les champs magnétiques stellaires pour échapper à l'extinction, 50 000 années d'attente patientes dans le cœur d'une étoile mourante. Mais à mesure que j'absorbais ces visions, elles perdaient de leur cohérence. Mes implants grossiers les fragmentaient, les réorganisaient selon ma propre logique organique. L'histoire parfaite des Veltars se transformait en chaos mémoriel. « Arrête, tu corrompu notre héritage !» La panique dans la voix collective était palpable. Pour la première fois depuis leur réveil, les Veltars découvraient la vulnérabilité. Leurs souvenirs parfaitement préservés, leur identité collective immuable, tout cela se désintégrait au contact de ma biologie augmentée chaotique. Je me redressais, sentant le pouvoir basculer. Les cristaux autour de moi pulsaient de manière erratique, leurs données se corrompant à mesure que mes propres souvenirs s'infiltraient dans leur réseau. L'enfant des mines de Kepler qui avait survécu à l'effondrement, l'archiviste qui avait appris à traduire les murmures des étoiles mortes, la cyborg qui portait ses cicatrices comme des médailles. « Vous vouliez les souvenirs ?» murmurai-je, mes implants chauffant dangereusement. « Prenez-les tous. » L'attaque mentale que je lançais n'était pas celle d'une stratège militaire ou d'une scientifique brillante. C'était l'assaut brut de quelqu'un qui avait grandi dans la poussière et le métal tordu, qui avait appris que la survie primait sur l'élégance. Les mémoires de ma transformation forcée déferlèrent dans le réseau cristal. La douleur des premières greffes cybernétiques improvisées, la terreur de perdre mon humanité morceau par morceau, la rage de voir mes camarades mourir pendant que je m'adaptais. Tout ce chaos émotionnel, toute cette imperfection humaine se répandait dans la perfection glacée de la conscience Veltar. Autour de moi, plusieurs cristaux se fissurèrent. L'éclairage de la salle fluctua et j'entendis au loin les systèmes de la plateforme gémir sous la surcharge. Non, nos archives, notre immortalité. La voix collective se désintégrait, perdant sa cohésion millénaire face à l'anarchie de mes souvenirs humains. Les Veltars avaient peut-être survécu à l'extinction de leur étoile, mais ils n'avaient pas prévu la force destructrice de l'individualité terrienne. Les synapses artificielles de ma colonne vertébrale grésillaient alors que je tentais de localiser le nœud principal des implants cybernétiques de la plateforme. Mes doigts tremblaient au-dessus du panneau de contrôle quantique. Chaque fibre optique sous ma peau pulsant d'une luminescence maladive. L'entité Veltar murmurait dans les recoins de ma conscience augmentée, tissant ses filaments parasites autour de chaque processeur neuronal. « Purge totale des systèmes », chuchotai-je, ma voix résonnant étrangement dans la salle technique déserte. Les écrans holographiques clignotaient, affichant les signatures biologiques de l'équipage. Marcus se trouvait dans le poste de commandement, ses implants militaires brillant d'une aura verdâtre qui n'avait rien d'humain. Elena errait dans les corridors inférieurs, ses augmentations oculaires projetant des motifs géométriques aliens sur les parois métalliques. La purge quantique représentait notre dernière chance, et probablement notre arrêt de mort. Elle consisterait à vider instantanément tous les processeurs cybernétiques de leurs données, y compris les programmes de maintien vital. Intégrés à nos organismes, nos cœurs cesseraient de battre, nos poumons s'arrêteraient, nos cerveaux s'éteindraient comme des bougies dans le vide spatial. Mais peut-être que l'humanité résiduelle en nous survivrait suffisamment longtemps pour redémarrer nos systèmes biologiques primaires.
Mes implants cervicaux protestèrent violemment quand j'accédais au code d'urgence. L'entité Veltar rugit dans ma tête, projetant des images de civilisations entières converties en avatars de sa volonté collective. « Tu appartiens à l'héritage maintenant », siffla-t-elle. « Tes souvenirs humains ne sont que poussière face à 50 millénaires de sagesse. »« Va au diable !» grognai-je en activant la séquence de décompte. Les cristaux dans la salle d'archives s'illuminèrent simultanément, créant une symphonie de fréquences qui faisait vibrer la structure même de Némésis. L'ordinateur central émit une série d'alertes. Purge quantique initialisée. Déconnexion complète des réseaux neuraux dans 60 secondes. Je sentis l'entité paniquer pour la première fois depuis son réveil. Elle se rua vers les centres de contrôle moteur de mon cerveau, tentant de paralyser mes mains avant que je puisse terminer la procédure. Mes doigts se crispèrent. Mais la détermination humaine, cette chose têtue et irrationnelle que les Veltar ne comprenaient visiblement pas, me permit de maintenir ma prise sur les commandes. L'alarme résonna dans toute la plateforme. À travers les caméras de surveillance, je vis Marcus s'effondrer brutalement, ses yeux redevenant momentanément humains avant de se révulser. Elena poussa un cri perçant qui se transforma en gargouillis électronique. « Tu nous condamnes tous !» hurla l'entité. Nous étions ta chance d'éternité. L'éternité n'a de valeur que si on reste soi-même pour en profiter, répondis-je en enfonçant le détonateur final. Le silence quantique s'abattit sur Némésis comme une vague de vide absolu. Les holocristaux pulsaient désormais selon un rythme qui n'était plus le mien. Dans la semi-obscurité de la salle, leurs lueurs dorées se synchronisaient en vagues successives, créant une symphonie lumineuse qui semblait résonner directement dans mes circuits neuronaux. Je sentais ma conscience osciller entre deux réalités, celle de l'Iraël, archiviste humaine augmentée, et celle de quelque chose d'infiniment plus vaste qui s'éveillait dans les profondeurs stellaires. « Vous ne comprenez toujours pas », murmura la voix de l'entité dans mon esprit. Mais cette fois, elle portait une nuance de tristesse que je n'avais pas perçue auparavant. « Nous ne cherchons pas à vous dévorer. Nous cherchons la rédemption. » Les images affluèrent de nouveau, mais plus clairement cette fois. Je vis les Veltar dans leur splendeur originelle, des êtres de cristal et d'énergie, maîtres d'une technologie qui transcendait les limites physiques. Ils avaient atteint l'apogée de l'évolution, fusionnant leur conscience collective avec les forces fondamentales de l'univers. Mais cette ascension avait eu un prix terrible. « Nous avons voulu devenir des dieux », continua l'entité. « Et comme tous ceux qui atteignent cette hybris, nous avons détruit notre propre création. Nos corps physiques ont péri il y a 50 millénaires, consumés par notre propre arrogance. Il ne reste que nos âmes, emprisonnées dans les champs magnétiques de cette étoile mourante. À travers les senseurs de la plateforme, je perçus le capitaine Voss qui tentait de reprendre le contrôle des systèmes principaux. Ses implants militaires luttaient contre l'influence grandissante des cristaux, mais je sentais sa résistance s'affaiblir. Elena, elle, s'était effondrée dans son laboratoire, ses yeux déjà voilés par la lueur dorée caractéristique de l'assimilation. « Vous voulez nous utiliser comme véhicule », accusai-je, forçant mes propres augmentations cybernétiques à maintenir une barrière mentale autour de ma conscience centrale. « Pas vous utiliser, nous racheter à travers. » Vous. La distinction était subtile mais cruciale. Votre espèce possède quelque chose que nous avions perdu, l'innocence de l'imperfection. Vos augmentations technologiques conservent l'essence de votre humanité organique. Nous pourrions apprendre de vous, réparer ce que nous avons brisé. Je compris alors la vraie nature de la plateforme Némésis. Ce n'était pas seulement un sanctuaire piège, mais un laboratoire spirituel. Les Veltar observaient, depuis des millénaires, les espèces qui atteignaient un niveau technologique suffisant pour détecter leurs signaux. Ils cherchaient une race capable de les guider vers une forme de rédemption. Mais le parasitage, protestai-je, sentant mes propres souvenirs commencer à s'entremêler avec ceux de créatures mortes depuis des éternités. Un dernier réflexe de survie. Nous sommes si anciens, si fatigués. Parfois, la peur prend le dessus. La voix de l'entité faiblit. Mais vous, l'Iraël, vous êtes différente. Vos augmentations ne vous ont pas coupé de votre essence humaine.
elles l'ont amplifié. Dans le couloir principal, j'entendis Chen Nakamura crier des ordres techniques à des subordonnés qui ne répondaient plus. Les systèmes de confinement des holocristaux avaient cédé, et leur influence s'étendait maintenant à toute la station. Mais pour la première fois depuis le début de cette crise, je ne ressentais plus de terreur pure. Une compréhension nouvelle germait en moi. « Que voulez-vous vraiment ?» demandai-je. « Mourir en paix, mais d'abord, transmettre. Non pas notre conscience, mais nos erreurs, pour que votre espèce ne reproduise pas nos fautes quand elle atteindra notre niveau d'évolution. » Les holocristaux s'immobilisèrent soudain, leurs pulsations se calmant jusqu'à n'être plus qu'une lueur tamisée. Je sentis l'emprise mentale se relâcher autour de l'équipage, mais pas disparaître complètement. C'était un avertissement bienveillant, une dernière caresse psychique avant la séparation définitive. La douleur dans mes circuits neuraux atteignait des sommets que mes concepteurs n'avaient jamais prévus. Les Veltars ne se contentaient plus d'observer depuis la périphérie de ma conscience. Ils la colonisaient, neurones augmentés après neurones augmentés, traçant leur propre chemin dans l'architecture hybride de mon cerveau. Je sentis Elena s'effondrer quelque part dans le couloir principal, ses dernières pensées humaines noyées dans le flot alien qui déferlait depuis les cristaux. Le capitaine Voss avait cessé de répondre aux appels depuis 1 heure. « Nakamura, Ifni, qu'est-ce qui était arrivé à Chen ?» Ces systèmes cybernétiques étaient probablement les plus vulnérables de tous. « Nous ne sommes pas vos ennemis », chuchota la voix collective dans mon crâne. « Nous offrons l'immortalité, une fusion qui transcende vos limitations biologiques. » Mensonge. Je vacillais contre la console, mes doigts augmentés laissant des traces de plasma sur les commandes. « Vous avez détruit votre propre espèce. Nous l'avons perfectionnée. La chair était notre prison. Vos corps cybernétiques sont notre liberté. » Les holocristaux pulsaient maintenant en synchronisation parfaite avec mon rythme cardiaque ralenti. Chaque battement envoyait de nouvelles données aliens dans mes processeurs auxiliaires. Je voyais leurs souvenirs comme s'ils étaient miens. Aldéramine sous leur droit soleil. Leur cité cristalline qui résonnait de symphonie mentale, puis la grande décision, l'abandon volontaire de leur forme corporelle pour devenir pure information. Mais quelque chose clochait dans ces images. Une dissonance que mes analyseurs captaient malgré la douleur. Les Veltars me montraient ce qu'ils voulaient que je voie, pas ce qui s'était réellement passé. Je plongeais plus profondément dans leurs souvenirs, utilisant mes connexions neuronales pour fouiller au-delà de la façade. Là, dans les couches les plus anciennes des données, je trouvais la vérité. Ils n'avaient pas choisi la transcendance. Ils avaient fui. Quelque chose les avait chassés. Quelque chose de si terrible qu'ils avaient préféré se dissoudre dans les champs magnétiques stellaires, plutôt que d'affronter leur destin. « Ne regarde pas là-bas, petite Terran. » La voix collective prit une tonalité menaçante. « Ces souvenirs ne te concernent pas. » Au contraire. Mes augmentations oculaires pivotèrent vers les cristaux, analysant leurs structures quantiques internes. « Vous n'êtes pas des conquérants, vous êtes des réfugiés. Et maintenant vous voulez utiliser nos corps pour fuir encore plus loin. » La réponse fut une décharge de douleur pure qui me fit hurler. Mes circuits de sauvegarde s'activèrent automatiquement, mais les Veltars les contournaient avec une facilité déconcertante. Ils apprenaient notre technologie en temps réel, l'adaptant à leurs besoins parasitaires. Dans le lointain, j'entendis les pas métalliques du capitaine Voss. Mais quand il apparut dans l'encadrement de ma porte, ses yeux ne reflétaient plus rien d'humain. Ses augmentations militaires brillaient d'une lueur alien, et son sourire était celui d'une intelligence collective vieille de 50 millénaires. « Lyraël, dit-il de sa voix devenue harmonique, tu comprends maintenant pourquoi la résistance est inutile. Nous sommes déjà vous. Vous êtes déjà nous. » Derrière lui, Elena et Chen apparurent, leurs propres augmentations scintillant de la même lueur étrangère. 3 corps humains, 3 consciences disparues, remplacés par des fragments de l'entité collective qui avait transformé la plateforme Némésis en piège. Je reculai vers les cristaux, mes mains tremblant sur les commandes d'urgence. Une idée terrible germait dans mon esprit, terrible et peut-être nécessaire. Si les Veltars cherchaient la fusion parfaite, si leur survie dépendait de la symbiose avec nos corps augmentés, alors peut-être pouvais-je leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Mais à mes conditions. Vous voulez fusionner ? Je posai mes paumes sur les cristaux principaux,
sentant leurs vibrations résonner dans mes os.